Derrière cette enceinte, l'abbaye de Sainte-Croix, aux portes de Poitiers. C'est ici qu'aurait eu lieu pendant des mois un essai clinique sauvage d'une rare ampleur selon les autorités. Un cadre calme et paisible, bousculé par ce scandale. Les 9 sœurs bénédictines disent tomber des nues. Non, on ne le savait pas. Ça, oui, ça nous surprend, surtout de la façon dont les choses sortent. Pour moi, il n'y a pas eu d'essai clinique à l'abbaye Sainte-Croix, à l'hôtellerie. Maintenant, qu'est-ce qu'un essai clinique? Je n'ai pas les compétences pour répondre à cette question-là. Et je renvoie les journalistes qui nous interrogent aux personnes concernées et compétentes pour y répondre. Ces tests clandestins concernent au moins 350 patients, malades de Parkinson ou d'Alzheimer. Chacun aurait passé ici une nuit. Le soir, il recevait un patch diffusant des hormones, avant une prise de sang effectuée au réveil. Tout cela à l'insu des sœurs qui les accueillent. En aucun cas, nous ne portons la responsabilité des activités des groupes. En ce qui concerne le groupe Josepha, nous avons probablement manqué de discernement. Le groupe Josepha, du nom de la fondation qui a mené ces tests. Elle a été créée par un professeur originaire de Poitiers, Jean-Bernard Fourtillan. C'est lui, sur cette vidéo, en discussion avec une autre figure controversée, le professeur Henri Joyeux. Tu viens de faire une découverte fondamentale sur le système veille-sommeil. J'ai découvert la valentonine, l'hormone du sommeil, la véritable hormone du sommeil, dans des conditions tout à fait particulières. C'est une véritable bombe scientifique que cette découverte. Sur son site internet, le professeur Fourtillan décrit une révélation divine, une rencontre avec Dieu. Quand ils découvriront le système veille-sommeil, tel qu'il m'a été dévoilé, les scientifiques du monde entier voudront bien reconnaître l'œuvre de Dieu. L'agence du médicament a interdit cet essai, réalisé en dehors de tout cadre légal. La justice a également été saisie. Le professeur Fourtillan refuse pour l'instant de se justifier. Mais son épouse, que nous avons rencontrée ce matin, parle pour la première fois. Bonjour. Et temporise. On voudrait voir Monsieur Fourtillan. Rien à dire pour l'instant. C'est vrai, vous voulez pas Ça va sortir très vite, vous allez voir. D'ici 48 heures, vous allez avoir toutes les informations que vous voudrez. C'est-à-dire, ça va sortir très vite. Vous allez communiquer? Oui. La cofondatrice du fonds Josepha se dit sereine, malgré ses explications assez floues. Oui, mais c'est pas des essais cliniques. Non, c'est pas des essais cliniques. Les cliniques, on donne quelque chose à un homme. Ça s'appelle un essai clinique. Mais c'est pas un essai clinique. Mais pourtant, sur les documents que recevaient les gens, il y avait marqué essai clinique. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Essai sur l'homme. Ça veut dire que c'est un essai clinique. Et on fait des essais précliniques aussi, mais qui sont pas du tout la même chose. Mais pourquoi l'avoir fait dans le secret? Mais c'est pas dans le secret. Bon, vous allez être informés, vous allez recevoir tout ce qu'on a écrit au ministre, tout ce qu'on avait écrit à Macron aussi, tout ce qu'on a fait, tout ça, vous allez avoir ça très vite. Des promesses d'éclaircissement. Car tout dans cette affaire semble relever du scandale. Ce sont d'ailleurs les conditions de ce test qui ont alerté les médecins. Fin 2018, on a des informations de quelques patients qui nous signalent pouvoir participer à un essai thérapeutique à condition de faire un don à une fondation. Il était demandé aux patients d'arrêter tout traitement de maladie de Parkinson. Il était conseillé aux patients de ne pas en parler à leur neurologue, surtout, etc. L'enquête judiciaire démarre. Les autorités sanitaires, elles, tentent de contacter les participants à cet essai illégal pour connaître leur état de santé.